Alors, est-ce que vous pensez qu'on verra le label bio un jour sur l'étiquette de Château Lagrange? Alors sur l'étiquette... Je dis bien bio, parce que là c'est un petit peu avec humour que je le dis, parce qu'il y a beaucoup de labels, en fin de compte. Oui. Il y a le label bio, on a les cultures raisonnées. Alors nous sommes déjà agriculture raisonnée. Alors sur l'étiquette, je ne sais pas, parce que un grand cru classé n'a pas forcément besoin d'afficher cela. Par contre, dans ma conviction intime, oui, le vignoble est engagé dans cette démarche. On a même sauté directement le pas de l'agriculture raisonnée à la biodynamie. L'étape bio me paraît un progrès peu marqué par rapport à ce que l'on fait en termes d'agriculture raisonnée. On a mis 4 hectares cette année du vignoble en biodynamie. Il nous faut plusieurs années pour bien apprécier le potentiel de cette méthode de lutte ou de protection du vignoble. Donc on va avancer doucement. On a, au cours de nos entretiens, visiblement la France est complètement inscrite dans une démarche de culture raisonnée, les plus grands producteurs que j'ai vus. Mais il va falloir dans ce cas-là dialoguer, expliquer aux consommateurs, parce que pour le consommateur aujourd'hui, nous avons fait nous des opérations de vin bio, nous avons des vins bio, nous avons signalé avec une signalétique que le vin était bio. C'est plutôt un handicap commercial, parce que les gens disent oh, si c'est bio alors c'est pas, ouh là là j'en ai déjà bu des vins bio, c'était pas très bon. Et donc, il va falloir, parce que vous êtes en agriculture donc raisonnée. Je pense à Beaucastel qui est en agriculture raisonnée depuis le grand-père, depuis Jacques Perrin. Et bon, lorsque vous regardez une étiquette de Beaucastel, il n'y a rien à pareil. Il va peut-être falloir quand même un petit peu communiquer, parce que ces vins, votre vin, je le connais personnellement. Beaucastel, c'est magnifique. On vient de Bandol. Château Vanière, c'est en culture raisonnée. Il va peut-être falloir à un moment quand même communiquer en disant la culture raisonnée peut donner des grands bons vins. Question de mode, je crois. Oui. Question de mode. C'est un sujet, c'est bien pour ça qu'on l'aborde, parce que c'est un sujet un petit peu brûlant. Il y a une image au bio en général, un petit peu dangereuse, le côté un petit peu, on va dire, oui, c'est un peu bobo, quoi. Herbe verte et petits moutons. Voilà. Tout à fait. Ce côté amateurisme, à nous enfin, je ne peux pas parler pour les bio, parce que nous, on n'est pas en bio, donc nous n'avons que ce label Terravitis qui correspond à de l'agriculture raisonnée. Mais il faut arriver à démontrer que si on s'engage sur ces voies plus light en termes de protection du vignoble, c'est fait de manière structurée, réfléchie, scientifique, et non pas de l'approximation qui amène à des échecs qualitatifs. Donc ça, c'est de la communication. Moi, je crois plus personnellement à la communication, je dirais un label Lagrange ou un label Grand Cru classé, que dire nous sommes en agriculture biologique, mais dire autour de ce label Lagrange, eh bien, derrière, ça signifie que nous sommes attentifs à tout ce qui est environnemental, nous sommes attentifs à tout ce qui est développement qualitatif, à tout ce qui est projection dans le futur, qui tourne autour de ce qu'on offrira à nos enfants dans 20 ans, dans 30 ans.